Bonjour à tous, je suis Dofou Ncho-François, enseignant-chercheur spécialiste en communication pour le développement à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le thème que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation s'intitule « L'apport des TIC dans l'optimisation des ressources pour le développement d'une recherche efficace », co-dirigé avec mademoiselle Kwaku Amena Christiane, enseignant-chercheur spécialiste en sociologie du politique et de l'intégration à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire. Notre présentation s'articule autour du plan suivant. Après l'introduction, nous allons exposer la méthodologie, puis nous montrerons les résultats, ferons la discussion avant de terminer notre présentation par une conclusion. À l'introduction, nous dirons que les TIC sont aujourd'hui un facteur décisif de développement, voire un préalable à la réalisation de celui-ci. En ce qui concerne la recherche, elle contribue à la qualité du travail et à une plus grande efficience dans l'utilisation de la main-d'œuvre et du capital économique. Ce sont donc une source de potentialité afin d'améliorer la productivité des performances, donc des résultats. En effet, Cohen et Zisman soulignent que plus l'utilisation des TIC est intensive dans les activités, plus leur effet est facilement ressenti. Car, explique-t-il, un taux élevé de pénétration des TIC entraîne nécessairement une réduction des coûts dans d'autres secteurs de l'économie. Ces outils façonnent régulièrement notre mode de vie, modifient notre façon de travailler et structurent les activités humaines. Les TIC jouent par ailleurs un rôle de complémentarité, comme le télétravail prévu dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine de la recherche. Cependant, le télétravail a peiné à se développer jusqu'à la crise de la maladie à coronavirus. Dans ce contexte, les TIC et les systèmes d'information ont facilité une grande partie des acteurs du secteur tertiaire afin de permettre une continuité de leur activité professionnelle à distance. Cette utilisation plus ou moins forcée des dispositifs socio-techniques dans ce cadre a fait naître une résilience collective. Sans méconnaître les limites et les difficultés du travail, ce processus de résilience collective assisté par des TIC permet au moins, à court terme, une poursuite des activités professionnelles malgré la distance. La question qui se pose est: quel est l'apport des TIC dans l'optimisation dans le cadre de la recherche? Et l'objectif de ce travail, c'est de montrer comment l'intégration des TIC peut contribuer à l'optimisation des ressources et influencer le développement d'une recherche efficace. Pour ce faire, nous avons convoqué deux théories. La première, c'est la théorie des parties prenantes qui met en corrélation l'impact des technologies sur les entreprises pour un changement organisationnel facteur de croissance, et les théories libérales qui prennent en compte le capital humain au centre de la structure organisationnelle et la réussite de la société. Comment avons-nous mené notre étude? Nous avons procédé d'abord à la localisation du site d'études, qui est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire située à Abidjan. La population à l'étude, ce sont les enseignants-chercheurs et l'échantillon était composé de 43 enseignants. Mais ce sont seulement 25 qui ont répondu sur les 43, soit un pourcentage de 58%. Notre étude est mixte, avec une approche qualitative et une approche quantitative. Concernant l'approche quantitative, nous avons utilisé une enquête par questionnaire à travers l'application Google Forms. Et concernant l'enquête qualitative, c'est un entretien avec comme support le guide d'entretien. Ce sont 3 responsables de l'UVCI et 2 administrateurs de réseaux sociaux d'enseignants qui ont été interrogés.
les données ont été traitées avec les logiciels Word, Sphinx, SPSS 22 qui ont aidé au traitement des tests et statistiques et Excel pour les représentations graphiques et les tabulations. Quels sont les principaux résultats auxquels nous avons abouti? Concernant la contribution à l'optimisation des ressources, il faut dire que dans un premier temps, la totalité des enseignants répondants a opté pour le télétravail, c'est-à-dire 100%. En effet, selon eux, suite à l'avènement de la COVID-19, les TIC sont devenus le moyen le plus utilisé par les enseignants pour dispenser leurs cours, travailler et mener à bien leurs recherches avec la possibilité d'utiliser rapidement des logiciels et des liens standards sur des ordinateurs via Internet pour analyser de vastes ensembles de données. Ce qui était difficile auparavant lorsqu'il s'agissait de le faire dans les bibliothèques physiques. Bon nombre de répondants, 84%, ont dans un second temps aussi mentionné l'esprit de coopération qui prévaut entre les chercheurs en matière de TIC. Ces derniers ont en effet estimé que les TIC encourageaient la coopération entre les chercheurs et que cela constituait un atout pour renforcer la capacité en matière de recherche, d'ouverture d'esprit et la valorisation de l'autre. Concernant la participation au développement pour une recherche efficace, nous avons 64% des investigués qui disent observer une inexistence de redondance dans les recherches avec l'utilisation des TIC. En d'autres termes, les TIC permettent d'enrayer les problèmes de données identiques et minimisent les biais récurrents qui tendent à disparaître. Pour 52% des enseignants interrogés, la conception de stockage des données dans différents emplacements par les TIC permet à éviter et à réduire des incohérences de recherche. Pour 76% des personnes interrogées, les TIC promeuvent une variabilité et une diversité de ressources, contrairement aux ressources orales ou physiques, et permettent d'amasser plus de ressources au niveau numérique qu'avec les équipes de collecte sur les individus et sur le terrain. Et enfin, pour 84% de notre échantillon, les TIC aident à la vélocité des recherches. Pour eux, les TIC opèrent une certaine rapidité dans les recherches. Les fréquences auxquelles les données sont à la fois générées, capturées, partagées et mises à jour sont très rapides. En ce qui concerne la discussion, il faut dire que si l'apport des TIC reste contesté en Afrique parce que les outils sont considérés comme un luxe improductif au regard des priorités classiques dans le développement, il est d'une importance indéniable dans l'optimisation de la recherche scientifique. Les TIC ont aussi un impact positif sur les résultats et les performances des entreprises manufacturées, car leur utilisation permet d'améliorer les niveaux de performance des entreprises. Si donc les TIC facilitent le transfert et l'acquisition de connaissances, il faut néanmoins noter qu'elles doivent être associées à un programme de responsabilité sociale, donc des RSE, car les données peuvent être complexes et provenir de multiples sources, ce qui les rend inaccessibles aux outils traditionnels. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les TIC ont été et continuent d'être difficilement accessibles aux institutions académiques africaines car elles sont méconnues et jugées excessivement chères, d'où sa mauvaise adaptation par les communautés locales qui ont du mal à se les offrir. Néanmoins, cette étude nous a montré combien les TIC sont d'une importance à l'optimisation des ressources dans le développement d'une recherche efficace. Je vous remercie.